sensations auditives considérées comme désagréables ou gênantes. Comment le son est-il capté par nos oreilles? Les sons sont d'abord captés par l'oreille externe et sont transmis vers le conduit auditif. Les vibrations du son provoquent un mouvement du tympan et de la chaîne de 3 osselets qui sert à amplifier l'énergie des vibrations sonores pour les transmettre à la cochlée. C'est dans la cochlée que se fait la transmission de l'onde sonore qui provoque alors des signaux électrochimiques circulant dans le nerf auditif. Les neurones de ce nerf aboutissent dans le bulbe rachidien. Les fibres transmettent les influx vers le mésencéphale puis vers le thalamus. Finalement, ils aboutissent dans l'aire primaire auditive du cortex cérébral. Ensuite, les sons sont traités dans l'aire auditive secondaire. S'il s'agit de mots entendus, le son est d'abord traité dans le cortex auditif primaire. Celui-ci transmet alors l'information à l'aire secondaire, qui associe la structure du signal sonore avec la représentation de mots conservés en mémoire. C'est ainsi que l'aire secondaire permet de comprendre le sens de mots entendus. On mesure physiquement le niveau de bruit en décibels. 0 décibels, seuil d'audibilité. 30 décibels, ambiance calme. 60 décibels, bruit gênant. 80 décibels, seuil de nocivité. À partir de 100 décibels, bruit dangereux. 120 décibels, seuil de douleur. Le bruit a plusieurs effets indésirables, tels que le stress, la fatigue. Pour savoir quel est l'effet du bruit sur l'attention, on a réalisé le test suivant. On a réalisé un test d'attention, une fois au calme et une autre fois au bruit. À chaque fois que vous entendez le mot lapin suivi de la lettre T, mettez un X sur le papier devant vous. On passe maintenant au test d'attention visuelle. La moyenne des notes sans bruit est plus grande que la moyenne des notes avec bruit. Comment expliquer ces résultats? Il y a 4 actions de base pour l'attention. Étape 1, avertir. Au premier niveau, la tâche du tronc cérébral est d'avertir l'élève que quelque chose se passe. Étape 2, orienter. Les centres moteurs permettent au corps de diriger les sens vers la source d'information. 3 phases se présentent. L'élève se désengage du stimulus actuellement en traitement. L'élève porte attention au nouveau stimulus. L'élève s'engage dans le traitement du nouveau stimulus et inhibe les informations parasites. Étape 3, détecter. L'élève détecte la nouveauté et focalise son attention vers l'information importante. Étape 4, exécuter. C'est l'organisation exécutive que l'élève met à contribution sa mémoire de travail et l'autocontrôle de ses actions. Si une de ces étapes est altérée par un facteur externe tel que le bruit, l'attention sera altérée. Dorénavant, nous prêterons plus d'attention au niveau du bruit qui nous entoure et nous essayerons autant que possible de limiter ces effets dans notre lycée. Merci de nous avoir choisis pour la réalisation de ce projet. Espérons que notre film a retenu votre attention et a gagné votre